Bitcoin qui nous a dessiné un nouvel ATH, Ethereum à 4000 $, calendrier économique explosif, record historique sur les options. Bref, c'est le programme qui nous attend, alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on va faire un point sur le marché des crypto-monnaies en général. On fera un petit point sur les marchés traditionnels, mais globalement, on va parler des cryptos et du ressenti pour cette semaine qui arrive. Alors, on a eu plusieurs franchissements d'ATH. Donc d'abord, on a eu un retour sur l'ATH qui a été violemment rejeté, on va dire assez fréquent, c'est-à-dire quand on revient chercher un ancien ATH ou un ancien sommet, on corrige immédiatement dessus. La seule chose qui est très intéressante et qu'on peut constater, c'est que la première correction fut sanglante, avec à peu près une correction de 14% dans l'instant, et la deuxième correction, une fois l'ATH franchi, a été beaucoup moins sanglante, avec uniquement 6% de perdu. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe maintenant que on se retrouve confronté, on va dire, à un nouveau sommet sur le BTC? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène qu'on peut appeler de price discovery. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le prix ici commence à évoluer au-dessus des 70 245, eh bien, on appelle ce qu'on appelle de la price discovery, à savoir le prix qui arrive, on va dire, dans une zone nouvelle et dessine, on va dire, voilà, des nouveaux sommets, des nouveaux plus hauts. Donc, comment calculer, comment avoir des perspectives dans ce genre de cas? Eh bien, évidemment, en price discovery, on n'a aucun moyen de savoir où va le prix. Alors, une technique assez simple qui est ultra efficace pour moi, c'est d'utiliser Fibonacci. On prend un sommet, un creux, et on utilise les extensions pour se servir de repères ici, comme vous pouvez le voir. 1,68, on a les 75 754. Donc, comment obtenir, on va dire, ce type d'extension? C'est simple. On se rend sur la molette Fibonacci, on clique, et ici, vous pouvez voir qu'on peut mettre voilà, des nombres supérieurs. Et donc là, dans ces cas-là, on peut entrer tout 2, 3, 4, 2,5, bref, ce qu'on veut. Et derrière, on aura les niveaux dessinés. Donc, vous voyez qu'ici, on a utilisé les expansions de Fibonacci pour avoir des repères de prix. Donc, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer cette semaine. Encore une fois, pour l'instant, le prix ne lâche rien. Aucun signe de faiblesse, et encore une fois, je pense que il faut, on va dire, observer ce qui va se passer, pas aller vraiment à l'encontre de ce qu'on a actuellement, à savoir, normalement, on est plutôt en faveur d'une continuation que d'une correction. Encore une fois, tout peut arriver. Il y a un scénario sur lequel il faut se méfier, et je vous inviterai à vous méfier. Donc le mieux pour justement éviter ce type de scénario et éviter de tomber dans le piège, c'est de le dessiner. Alors, on va le dessiner ensemble. Franchissement des 70 000, nouvelle euphorie ou en tout cas nouvelle joie sur les réseaux ou autres. Et on finit par réintégrer. Par la suite, on réintègre. On dessine un creux, un sommet, un creux plus bas. Et on commence ce qu'on peut appeler ici une correction. Et une correction qui pourrait nous mener à nouveau à aller chercher soit ce creux des 66 000, donc un creux net isolé à 66 000, ou pire encore, nous emmener voir chercher ici les 59 126. Donc tout ça, c'est des hypothèses, mais c'est des choses qui sont importantes à scénariser. C'est pas sûr que premier nouvel essai, il arrive à s'affranchir ici des 69 000. On voit bien ici qu'il y a encore pas mal de ventes, on va dire. Il y a encore pas mal de gens ici qui sont disposés à revendre immédiatement, d'où ces mèches qu'on a pu voir sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc voilà ce qui se passe sur Bitcoin. Pendant qu'on a cette consolidation et pendant qu'on a ce range sur le BTC, donc qui littéralement stagne depuis plusieurs séquences de 4 heures, on a du coup des altcoins qui, eux, se réveillent de façon assez violente. Alors, on a des secteurs qui sont visés. Alors, on a un secteur Memecoin, qui, lui, évolue de façon assez violente. Donc, allez faire un tour sur le Doge, le Floki, le Bonk. Bref, je pense que vous connaissez un petit peu tous les Memecoins qui existent. Je pense que vous en connaissez encore plus que moi, si ça se trouve. Mais c'est littéralement la folie de ce côté. Pas forcément facile à trader, à part acheter les corrections qui étaient violentes. Donc, j'ai pas trop de conseils sur le trading de Memecoin. En revanche, on va s'intéresser aux secteurs qui, du coup, sont en pleine évolution, à savoir le secteur AI, avec un RNDR ici qui nous dessine, qui est en price discovery.
et qui nous dessine tout simplement un nouveau sommet à 12,42. Donc en pleine expansion. Pareil, coin fort à surveiller de près pour acheter les replis. On a le CHR, donc je me suis malheureusement fait stopper cette semaine. Du coup, en début de semaine avec la violence, on va dire, de la mèche. Mais ouais, malheureusement, le plan que j'avais est en train de se valider. Donc c'est-à-dire que malheureusement, on m'a expulsé avant. Mais on a bien ici un retour sur le CHR et à mon avis ici de l'impulsion ou de la continuation qui va voir le jour sur le CHR. Donc il fait partie des coins que je surveille. On a d'autres coins comme le MKR qui vient de s'affranchir d'une résistance long terme horizontale. Donc ça c'est pareil, c'est à suivre de près. Donc on est très très proche d'un sommet, donc on est sous résistance. Mais on a l'MKR ici qui est en train de s'affranchir ici d'une zone pour laquelle il ne s'était pas affranchi depuis un moment. Donc il fera partie des cryptos à surveiller cette semaine. On a côté gaming, metaverse, on a le Send qui est en train de se réveiller. Donc pareil, il y a le Mana qui peut être, on va dire, dans la même configuration. Donc on a des coins gaming, comme on peut le voir, big time. Ensuite, on a le coin AI, à savoir le Wildcoin, donc encore une fois, campagne agressive, ils sont arrivés en Espagne, dans les centres commerciaux espagnols. Donc à mon avis, forcément, ça a pu créer le buzz, ou en tout cas ça a pu être une des raisons pour lesquelles il y a du buzz. Crypto à suivre de près si on cherche de la tendance haussière. Ensuite, on a le FED qui dessine un magnifique nouveau plus haut. Donc consolidation, donc comme vous pouvez le voir, le shop est chargé. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucune envie, ou en tout cas le prix a largement assez consolidé pour pouvoir continuer à évoluer. Donc le AGX c'est pareil, il a pris 10%. Donc vraiment les coins ou les secteurs à surveiller de près. Donc le TIA qui reprend de la force dans ce qu'on appelle un pattern de réaccumulation, à savoir après avoir haussé et avoir, on va dire, explosé les scores. Il a consolidé pendant assez longtemps, dessiné cette espèce de base qu'on peut voir ici. Je vous rappelle que j'ai un article week off qui peut vous aider, on va dire, à repérer ce genre de pattern. Mais lorsqu'on observe, on voit ici creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Et donc on voit ce qu'on appelle ici une sorte de changement de structure. On n'a pas encore le W, mais il est en cours de formation et en cours de préparation. Et le shop est chargé daily. Ce qui veut dire qu'ici, il fait partie des coins qu'on pourrait potentiellement saisir avant un vrai franchissement des 17,50. Et donc, on serait, entre guillemets, placé à l'avance en cas de continuation sur le TIA. En tout cas, ultra intéressant comme pattern. Correction, consolidation, réaccumulation. C'est le genre de choses qu'on aime voir. Et en tout cas, ça fait partie des cryptos que je vais surveiller de près cette semaine. Pourquoi? Parce que j'aime ce genre de pattern. Et j'aime le fait d'être à l'avance, encore une fois. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde n'est pas encore rué dessus. Ensuite, il y a le run qui est littéralement en train d'exploser. Alors pareil, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh bien, on essaye de chercher des entrées. Alors, le meilleur ami, le meilleur moyen de chercher des entrées, c'est soit d'utiliser des moyennes mobiles, soit d'utiliser des creux et des sommets, d'utiliser des ouvertures journalières, comme c'est le cas ici. Vous voyez que j'ai cet indicateur technique qui me sert énormément. On a très souvent tendance à revenir sur ces daily open. Comme vous pouvez le voir, c'est des niveaux ultra pertinents pour saisir des entrées. Donc pareil, le run fait partie des coins qui sont ultra forts. Et donc forcément, s'intéresser à des coins forts permet de trader dans le sens de la force, dans le sens de la tendance. Et donc maintenant qu'on a eu cette correction ou ces corrections violentes, on va voir ce qui va se passer sur le prix. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez encourageant de voir un prix qui est résilient, de voir le Bitcoin qui est, on va dire, en train de chevaucher ou qui est actuellement sur des nouveaux plus hauts. Eh bien, c'est super agréable à voir et forcément, ça nous offre des conditions de marché ultra sportives qu'on n'hésite pas à surfer dans le Discord et qu'on n'hésite pas à surfer tous les jours. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. On se retrouve dans le Discord pour des analyses techniques et des plans de trading. En attendant, je vous invite à être ultra prudent. Ciao, ciao l'équipe.